Pourtant, l'alerte rouge est bien maintenue et les services de police, la préfecture déconseille toujours aux automobilistes de prendre leur voiture, de sortir de chez eux parce qu'on annonce une réactivation de l'épisode orageux dans les heures qui viennent. Donc l'alerte rouge est toujours maintenue, d'ailleurs jusqu'à 10h demain matin. Il y a 1000 personnes quasiment naufragées sur la route. On a ouvert d'ailleurs le parking du Zénith entre Carnon et Montpellier pour que les gens puissent stationner et éviter d'être coincés dans la route. Il y a 1000 personnes bloquées dans les trains. D'ailleurs, les trains sont annulés au départ de Paris, direction Montpellier. Les vols aussi sont annulés vers l'aéroport de Montpellier où la route est toujours bloquée. La seule petite éclaircie pour le moment, c'est que le service de bus et le service de tramway reprend tout doucement ici à Montpellier. La route se dégage un petit peu, mais voilà, prudence, même si les fleuves sont en légère décrue. On annonce une réactivation de l'épisode orageux dans les heures qui viennent. L'alerte rouge est maintenue jusqu'à demain 10h. Merci Julien, on vous retrouve bien sûr un peu plus tard, notamment avec Routel Krief pour faire un point complet sur ces intempéries. Alors je le disais, alerte rouge pour l'Hérault et puis d'autres départements qui sont en alerte orange. Le point complet avec Christophe Persson. Les temps changent, le confort aussi. Retrouvez la météo avec Daikin, chauffage, climatisation. Toujours ce département de l'Hérault en vigilance rouge jusqu'à au moins demain 10h. Le phénomène risque d'ailleurs de s'étendre au-delà de ces 10h puisque les précipitations devraient continuer. Alors il y a ce département du Gard également placé en vigilance orange pour les fortes précipitations orageuses ainsi que l'Aude, les Pyrénées-Orientales et puis le risque de crue qui concerne l'Aveyron ainsi que la Lozère. Risque de crue beaucoup plus marqué vers Montpellier pour ce qui est du Lez où là l'eau est rapidement montée. On a dépassé donc les 3 mètres très rapidement et les précipitations sont loin d'être terminées. Finalement, l'épisode que nous connaissons est à peu près équivalent à celui que l'on a rencontré il y a une dizaine de jours, sauf qu'actuellement, les sols sont complètement saturés en eau. Donc toutes les pluies que l'on aura prochainement seront lourdes de conséquences. Et durant la soirée, les pluies vont doucement se renforcer par les Pyrénées-Orientales, par l'Aude, pour finalement se diriger un peu plus vers l'Hérault. Ça se renforcera très nettement durant la nuit. Et demain matin, on parlera toujours de ce même épisode qui continuera d'apporter beaucoup de pluie vers le golfe du Lion. Des pluies qui resteront toujours plus conséquentes sur le département de l'Hérault. Bien sûr, les départements limitrophes auront beaucoup de précipitations, d'où ce risque de crue assez généralisé. Pour le reste de la France, en allant vers le nord-est, on retrouvera quand même de belles éclaircies en fin de matinée avec un petit risque d'averse. Éclaircies beaucoup plus belles sur le nord-ouest avec simplement des brouillards qui se dissipent rapidement. On est dans un flux de secteur sud, donc durant la matinée, les températures seront plutôt élevées. C'est ce flux d'ailleurs qui apporte toute l'humidité vers le Languedoc-Roussillon. 17 degrés pour Montpellier, comptez 14 pour Paris. Et l'après-midi, on attend un nouveau gros épisode qui va tout d'abord donner beaucoup de précipitations vers le Languedoc-Roussillon avant que celui-ci ne se décale un peu plus vers la vallée du Rhône, vers le Massif central ainsi que du côté des Alpes. Là aussi, on attend de gros cumuls. Les pluies vont gagner les Bouches-du-Rhône. Il y aura quelques averses pour la Côte d'Azur, alors qu'il fera très beau sur toute la partie ouest et la partie nord, dans des températures toujours bien supérieures aux moyennes. On attend par exemple 23 à Paris, 21 pour Lille, même température pour Montpellier et jusqu'à 27 degrés pour la Corse. Et l'amélioration, la franche amélioration, le grand changement, ce sera à partir de mercredi. Dans la nuit de mardi à mercredi, il y aura toujours pas mal de pluie vers la Méditerranée, mais en cours de matinée, les éclaircies vont s'imposer. L'après-midi de mercredi sera ensoleillé pour le Languedoc-Roussillon. Il restera des